Hey, salut les petits loups. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas pris aussi. Pour cette nouvelle vidéo, je reviens vers vous pour vous montrer tous les livres que j'ai acquis pour ce mois d'octobre. Donc cette vidéo s'agira du book haul du mois d'octobre. Donc voilà, nous sommes le 2 novembre, donc je suis à peu près dans les temps pour tourner cette vidéo et ça fait très plaisir d'être dans les temps pour tourner une vidéo puisque je suis toujours en retard d'habitude. Donc je vous laisse avec ça et je reviens tout de suite après pour vous présenter les livres que j'ai acquis pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, tout premièrement, j'ai reçu le livre qui était censé être différé et qui était censé arriver début octobre. Donc il s'agit du premier tome de Campus Driver que bien évidemment j'ai déjà terminé puisque je l'ai fini du coup au mois d'octobre. Donc il sera dans l'update lecture du mois d'octobre. Donc pour celui-là, je l'avais reçu tout simplement en différé. Puisque je l'avais commandé pour le festival, mais il est en rupture de stock, donc ils me l'ont envoyé pas en même temps que les autres que vous avez dû voir au mois de septembre, donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Donc je ne vais pas vous parler des livres en particulier, tout simplement parce que j'en ai un petit peu trop et j'aimerais que la vidéo soit pas trop longue. Donc je pense que je vais... je vous fais pas de résumé des bouquins, je vous les montre tout simplement. Voilà, et après, bien évidemment, en barre d'infos, je vous mets les liens des bouquins qui vous emmènera à leur résumé, à leur prix, à tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc après je me suis fait une petite commande sur Amazon puisque j'étais en train de relire une saga et je n'avais que le premier tome, donc du coup je me suis acheté sur Amazon donc le deuxième tome donc du coup de Chastity Hudson. Donc le deuxième tome qui s'appelle Sorcière à temps partiel, donc de Chris Mallory. Donc bien évidemment c'est de l'auto-édition, donc il n'y a pas de maison d'édition. Et en même temps je me suis pris aussi le tome 3, donc c'est toujours de Chastity Hudson. Donc le troisième tome pardon, qui s'intitule Sorcière et associée. Donc voilà, de Chris Mallory aussi. Donc voilà, j'ai déjà lu le tome 1 déjà, que j'ai même relu, puisque je suis en plein dans la lecture du tome 2 pour après enchaîner avec le tome 3. Alors que le tome 3, je ne l'avais jamais lu. Donc voilà un petit peu pour cela que j'ai fait dans ma commande Amazon. Après, comme j'avais envie d'avoir d'autres livres dans cette commande, j'ai voulu prendre un tout petit livre que je ne savais pas qu'il était tout petit, mais j'ai voulu le prendre puisque il fait partie tout simplement de la collection. Donc il s'agit du
du troisième tome, point 5, du 3 et demi, donc de la saga Heavy Wide, donc du coup de Helen Harper, donc c'est le tome 3 et demi qui s'appelle Noël, enquête et étincelle. Donc voilà, je ne l'ai pas lu encore. J'ai déjà lu le tome 3, mais je ne l'ai pas en ma possession, tout simplement puisqu'il coûte très cher et que il faut avoir les sous pour acheter ce livre alors que je l'ai déjà lu, donc c'est un peu rude, mais du coup voilà un petit peu pour celui-là. Bien évidemment, il fait partie des IMXM Bookmark dans la collection Infinity, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont très chers, hein, donc voilà pourquoi j'ai du mal à les acheter. Donc du coup, ma petite commande Amazon, elle est partie, elle est arrivée, j'ai eu ces 3 petits livres. Donc du coup, après, suite à ça, dans le mois, les jours ont passé, et il y a eu les nouvelles sorties du mois. Et du coup, je me suis pris, que j'ai acheté à mon espace culturel, je me suis acquéri le tome 4 de Nora Jacobs, donc le tome 4 qui s'intitule Déchaîné, donc voilà, de Jackie May. Alors, si je me trompe pas, c'est le dernier tome, d'après ce que j'ai compris. Le tome 4 est le dernier tome de cette saga. Je suis très déçue, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, parce que j'ai très peur de quitter cet univers, hein. Bien évidemment, c'est un Milady dans la collection Bitlit. Donc voilà pour ça, je l'ai acheté neuf, du coup, celui-là aussi. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Le prochain que j'ai acheté, il s'agit d'un nouveau Hugo roman, donc il a été acheté neuf aussi. Il s'agit bien évidemment du deuxième tome de Scrap Metal, donc vous avez dû voir dans les updates lecture précédentes que j'avais déjà lu le tome 1 où la couverture était bleue. Donc du coup il s'agit du deuxième tome de Scrap Metal, donc le deuxième tome qui s'intitule Deux mondes à l'opposé. Donc c'est toujours de Jana Rousse, donc voilà, que j'étais censée voir au festival aussi, mais bien évidemment le festival étant annulé, j'ai pas pu la voir. Mais je me suis quand même acheté le tome 2 et j'aimerais me le lire assez rapidement, mais je pense que j'attends encore un peu. Parce que je ne sais pas quand le tome 3 sortira et j'ai très 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 peur que le tome 3 sortira dans très très longtemps. Donc voilà pour celui-là. Peut-être que je me le caserai ce mois-ci, peut-être pas. L'avenir ne me le dira, puisque quand je lis des bouquins, c'est au jour le jour, à mon envie et à ce que j'ai envie. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc ensuite, je suis allée, quand je me suis acheté du coup ce beau bébé, dans un espace culturel. Je ne savais pas que certains espaces culturels faisaient des bourses aux livres, et du coup dans les bourses aux livres j'ai pu m'acquérir du coup à pas très cher le tome 2 et demi de la saga les Beautiful Bastards. Donc du coup celui-là c'est Beautiful Beach. Donc du coup voilà, je suis très contente puisque j'ai pu m'acquérir celui-là. Donc du coup c'est un Hugo aussi, et c'est de Christina Loren. Donc voilà pour celui-là. Et bien évidemment, il me manquait le dernier, qui me manquait, donc je crois que c'est le tome 3, qui s'intitule Beautiful Player. Donc voilà, j'ai toute la saga qui comporte 10 tomes. Donc j'ai les 10 tomes de cette saga, donc je suis très contente puisque je vais pouvoir lire cette saga en entière, puisque je l'ai en entière. Donc bien évidemment c'est toujours de Christina Lorenz et c'est toujours chez Hugo Poche. Donc ce livre je l'avais déjà acheté aussi sur Vinted, mais quand je l'ai reçu, il était à moitié déglingué, alors du coup j'ai dû me le racheter. Et quand je l'ai vu dans la bourse aux livres, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris aussi. Donc voilà un petit peu pour cet espace culturel. Sans suivi où je suis allée dans un Easy Cash, et quand je suis allée à Easy Cash, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le premier tome et le deuxième tome de la saga Le Joyau. Donc je me suis pris le premier tome, donc Le Joyau, plus le deuxième tome qui s'intitule La Rose Blanche, donc le deuxième tome. Donc bien évidemment c'est dans la maison d'édition Robert Laffont, dans la collection R.
Et l'autrice c'est Amy Wing, donc si je me trompe pas, c'est, j'allais dire c'est l'autrice qui a écrit la sélection, mais je ne sais même plus si c'est vraiment elle, mais en tout cas voilà pour ces deux-là. Comme ça il me manque plus que le 3e tome et j'aurai la trilogie de cette saga-là aussi. Donc ceux-là je les avais trouvés du coup d'occasion à Easy Cash, sans suivi où je suis allée à un autre Easy Cash et j'ai trouvé du coup 3 autres livres d'occasion. Donc il s'agit du premier tome de Fallon Quake, ou si elle se dit pas comme ça, avec le 2e tome de Fallon Quake. Donc le tome 1 et le tome 2, donc c'est un Hugo Poche, des Hugo Poche. Et l'autrice c'est Tijane, donc celle que j'ai rencontrée en 2019 au festival New Romance à Lille, que j'ai pas fait dédicacer tout simplement parce que je pensais pas que ces livres j'allais les acheter, mais quand je les ai trouvés d'occasion, et moi vous savez mon engouement chez les Hugo, donc je les ai pris, c'est des Hugo Poche que j'ai trouvé d'occasion. Je sais que cette saga comporte 7 tomes, donc il me manque les 5 autres bien évidemment. Donc voilà pour ceux-là. Et l'autre poche de Hugo que j'ai trouvé d'occasion, il s'agit du 7e tome de Driver, donc voilà, de K. Brandberg, ça se dit bien comme ça. Alors bien sûr, c'est un 7e tome, donc je n'ai pas les 6 autres, bien évidemment. Mais c'est pas grave, quand je l'ai trouvé d'occasion et qu'il n'était pas très cher et que c'était un Hugo Poche, je me suis dit, Megan, il faut que tu les achètes. De toute manière, j'ai toute une étagère remplie de Hugo. Je ne sais pas si vous voyez, elle est au-dessus là. Que une étagère de Hugo Poche qui sont pas lus. Alors je peux vous dire que ça va être rude en lecture. Donc voilà pour cela. Donc du coup j'enchaîne avec les presque derniers, hein, parce que j'ai encore une toute petite pile devant moi qui sont presque voilà. Donc je vous présente encore 2 autres livres d'occasion que j'ai acheté. Un autre Easy Cash. Il s'agit donc du 2e tome de ça, hein, du 2e tome de la trilogie Douglas, je sais pas comment ça se dit. Donc du coup le 2e tome ça s'intitule Insatiable. Donc voilà. Donc le 3e tome il est jaune. Le 2e tome est jaune, le 3e tome que j'ai, il est bleu, et du coup, il me manque plus que le premier qui est rose pour avoir la trilogie. Mais après, je sais qu'il y a un tome 4 et un tome 5, et peut-être même un tome 6. Mais du coup, j'aimerais avoir la trilogie avant d'entamer les autres tomes. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé le 2e tome d'occasion que je me suis acheté. Je sais pas si je vous ai dit le nom de l'autrice. C'est SC... Stephen, je sais pas du tout comment ça se dit, et aussi c'est un Hugo, donc voilà. Après, le dernier d'occasion que j'ai acheté, donc du coup avec le 2e tome que je vous ai présenté, il s'agit de Nos chemins de traverse de Georgia Caldera, pardon. Donc voilà, c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2 de cette saga, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y en a un autre qui est rouge aussi. Donc voilà un petit peu tout ça. Et donc voilà, je l'ai pris puisque Georgia Caldera, j'ai déjà des livres d'elle. Et quand je l'ai vu d'occasion à pas très cher, j'ai voulu me le prendre. Et puis voilà en fait, tout simplement. Je peux pas faire mieux. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. Donc du coup les livres d'occasion c'est fini. Maintenant on passe au livre neuf. Moins à peu près puisque l'autre il est neuf aussi. Mais du coup voilà. Donc je me suis acheté du coup la nouvelle saga de Milady. Donc de la maison d'édition Milady dans la collection Bitlit. Il s'agit du premier tome de Dark Protector. C'est dit comme ça. Qui était bien évidemment avec le tome 2. Hein, il y avait... C'était comme ça quand je les ai achetés. Il y avait le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc j'ai ces 2 tomes. Voilà. Donc c'est de Rebecca Zenetti, si ça se dit bien comme ça. Et voilà. C'est le tome 1 qui s'appelle Talon. Ou Talon. Je sais pas du coup comment ça se dit. Et du coup le tome 2 qui s'appelle Touch. Ou Touch. Je sais
pas comment ça se dit non plus. Donc voilà pour ces deux Milady. Donc voilà, donc les deux derniers que j'ai à vous présenter. Déjà celui-là je l'ai acheté sur Vinted. Je voulais me l'acheter neuf, mais le souci c'est que j'avais préféré acheter Scrap Metal le tome 2 à la place de celui-là. Alors du coup lui quand je l'ai trouvé sur Vinted à 8 €, et ben j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté. Il s'agit donc de Après la tempête de Laura S. Wilde. C'est un Hugo roman et c'est un Hugo roman grand format. Et bien évidemment, je viens de le finir à la fin du mois d'octobre. Je viens de les finir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est ma dernière lecture que je viens de finir. Donc voilà pour celui-là. Et du coup, le petit dernier que j'ai à vous présenter, qui est mon petit précieux, et que j'en suis très 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 fière de l'avoir acheté. Il m'a coûté une petite fortune, mais je suis très fière de l'avoir. Je l'avais précommandé sur Amazon, et dès qu'il est sorti, ben, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Il s'agit du premier tome de Nevernight, ou Nevernight, je sais pas comment ça se dit. Du coup, le premier tome qui s'intitule N'oublie jamais de J. Christopher, plutôt. Et c'est dans la maison de Saxus, sauf que c'est un hardback, donc je sais pas si je peux vous montrer la belle couverture. Voilà, c'est un hardback, donc une couverture en dur avec une carte et tout. Donc voilà un petit peu ce beau bébé. Je ne sais pas si je vais le lire de suite parce qu'il y en a un autre qui me tente et que je vais recevoir aussi. Mais du coup, il y a celui-là. Donc voilà un petit peu pour ça. Et puis ben voilà le beau bébé que j'ai reçu avant que le mois se finisse. Donc voilà pour celui-là. Et je suis très contente de toutes mes acquisitions pour ce mois d'octobre. Et j'en suis très fière. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que ça vous aura donné des idées sur vos prochaines lectures, sur vos prochains achats, malgré qu'on est en confinement. Donc on peut plus trop acheter de bouquins, mais on peut toujours les acheter en électronique. Ça, il y a toujours de la place pour pouvoir les acheter. Donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite de rester chez vous et de prendre soin de vous. Et surtout de bien lire des bouquins parce que en cette période de confinement, ça fait toujours plaisir de lire. Puisque quand on lit un livre, on s'évade de notre quotidien et ça fait extrêmement du bien. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!